Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Maintenant, nous allons aborder un point aussi important. Nous allons parler du PNSD ainsi que la vision 50 avant d'attaquer directement les guides méthodologiques et de dissertation avec les différentes facettes. Merci beaucoup les amis. Je vous retrouve dans quelques poignées de minutes pour que l'on puisse attaquer ce point tout de suite là les amis. Nous allons parler du PNSD 2024-2028. Le PNSD n'est autre que la première phase de la vision 2050. La vision 2050 qui veut un Congo moderne, inclusif et résilient. Un Congo capable de donner des solutions aux problèmes de ses ressortissants. Donc, un pays émergent à l'horizon 2050. La vision stratégique. L'idée est que d'ici 2050, les potentiels des secteurs extractifs et agricoles de la RDC auront été mis en valeur. Là, je suis en train de parler vraiment sur la mise en place de chaînes de valeur, la construction des raffineries pour construire une économie diversifiée. Parce que vous pouvez avoir un sujet et vous avez une idée qui pose un problème selon lequel la République démocratique du Congo a un sérieux problème quant à son économie parce que son économie dépend plus de matières premières. Mais vous avez une idée, vous voulez à tout prix proposer la diversification des économies africaines. Ça, c'est globalisant dans les continents, mais on parle de la diversification des économies congolaises. S'il faut parler de ça, vous pouvez avoir un exemple très intéressant. On faisait référence au PNSD 2024-2028 qui pose-t-il que d'ici 2025, les potentiels des secteurs extractifs et agricoles de la RDC auront été mis en valeur pour construire une économie diversifiée. Là, vous soutenez votre idée de diversification et à la croissance inclusive et revenu intermédiaire afin de vaincre la pauvreté et instaurer la paix durable. Si vous évoquez un truc pareil, juste à titre illustratif, ça sera très intéressant. Ça va vraiment devenir très intéressant pour vous, chers amis, et vous allez captiver la personne qui vous lit. Vous voyez, l'objectif global du PNSD 2024-2028. Orienter les pays vers une vision par de réformes et des investissements stratégiques. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un management public moderne sans qu'il ait de réformes structurelles, sans qu'il ait des investissements stratégiques, raison pour laquelle le PNSD est incontournable pour que vous puissiez vous en sortir. Cela va vraiment vous aider, les amis, à réaliser plein de bonnes choses lors de votre dissertation. Ce n'est pas pour rien que nous avons mis ça dans ce programme, c'est pour que vous soyez à mesure d'affronter avec brio ces concours et ça fera notre joie. Nous serons très contents de vous avoir parmi ceux qui ont accepté d'être encadrés par nous. Pourquoi? Parce que nous avons vraiment mis notre intelligence, nos capacités en œuvre pour vous pondre un très bon travail pour que vous ne puissiez pas à la fin regretter, disant, mais pourquoi nous avions opté pour ce métier? Nous voulons que vous ayez toutes les stratégies pour que vous sortiez des victorieux. Les cinq domaines de concentration du PNST sont les suivants. Il y a d'abord la diversification de l'économie. Vous voyez, c'est soutenu même par le PNSD. Vous voyez, et même la vision stratégique, c'est que, d'ici 2050, le pays se veut un pays avec une économie qui est diversifiée. Le développement du capital humain, c'est très, très important. Le développement du capital humain
est d'une importance non négligeable, les amis, parce que vous ne pouvez pas prétendre prospérer sans avoir dans un premier temps un personnel qualifié, un capital humain capable de donner des solutions, un capital humain euh, aussi qualifié. L'amélioration de la gouvernance. Oui, que non, l'ENA, c'est vers vivier de réforme et de refondation de l'État. Et tout cela, c'est pour améliorer la gouvernance du pays. C'est très, très, très important. Le développement des infrastructures, le développement des infrastructures et aménagement du territoire. C'est très important aussi. Ce sont les éléments importants qui pourront vous accompagner pas à pas jusqu'à ce que vous parveniez à avoir ce dont vous avez besoin et surtout réaliser une dissertation pertinente, percutante et qui retient votre lecteur. Le développement durable, ça, on ne peut pas parler d'un élément, on ne peut pas parler du programme, on ne peut pas parler de développement sans pour autant faire objet du développement durable. Et pour ce qui concerne notre pays, nous ne pouvons pas oublier d'équilibrer les provinces. Et pas seulement le province, il faut vraiment descendre au niveau encore plus bas, c'est le niveau des institutions. Les différents, les institutions locales avec nos entités territoriales décentralisées, il faut accorder un peu plus de pouvoir pour permettre à ces institutions d'impulser le développement à la base. Mais comment se présentent maintenant les diagnostics? Là, on dit croissance étirée par les mines. Elle est P inclusive. Plus de 60% de la population en situation de pauvreté. Nous avons vu lorsqu'on parlait du guide méthodologique de l'élaboration des politiques publiques sectorielles. En 2013, en 2015, le pourcentage de pauvreté était estimé à 71%. Mais ici, avec le nouveau document, le PNSD 2024-2028, c'est estimé à 60% la population est en situation de pauvreté. Le chômage est élevé. L'économie largement informelle à 88%. Les investissements publics sont faibles. 91 des dépenses, ce sont les dépenses de consommation. Le secteur éducatif est faible. 97% d'enfants de 10 ans ne lisent pas un simple texte. C'est comme ça que se présente le diagnostic. C'est comme ça que se présente le diagnostic. Vous voyez, ça, c'est le diagnostic partant du PNSD 2024-2028. Mais les objectifs du PNSD 2024-2028 sont les suivants. Ce que vise le PNSD, c'est la réduction de la pauvreté et la création des emplois. Ce sont des éléments qui pourront vous être très utiles, qui peuvent vous accompagner. Et les idées puisées dans des documents qui ont une force comme ça, vous donneront certainement une certaine considération, vous donnera beaucoup de crédit vis-à-vis de celui qui est en train de vous lire. Accès accru aux services sociaux de base, santé, éducation, habitat, l'industrialisation et numérisation et modernisation de l'agriculture. Les réformes pour une gouvernance efficace et transparente. C'est là que se trouve même la réforme de l'administration publique, l'inclusion sociale, spatiale et sectorielle. C'est très, très, très important, les amis. C'est cela les différents objectifs du PNSD 2024-2028. Le financement de ce PNSD est estimé à 94,74 milliards. Et 74 milliards, ça c'est vraiment le budget prévisionnel du PNSD. Et nous allons continuer. Le financement acquis est de 34,4% avec l'État, le bailleur, le secteur privé. Les gaps à combler, c'est 46,6%. Ces chiffres également pourront vous être utiles lorsque vous parlez du financement de réforme et vous touchez un élément
par exemple, lié au financement du PNST, le pourcentage du financement qui est acquis, le gap à combler, tout cela vous donne une certaine considération et du crédit par rapport à votre réflexion. Il ne faut pas écrire comme tout le monde, il faut écrire différemment. Nous voulons vraiment des gens qui vont écrire différemment, les gens qui seront pertinents, les gens qui seront percutants, c'est ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin des gens seulement qui écrivent, mais ceux qui pourront écrire avec pertinence, avec cohérence, avec fluidité. C'est très important. Le concours de l'ENA, c'est vraiment un concours qui est très sélectif. Vous serez peut-être à plus de 15 000 candidats qui sont admis à l'écrit. Alors, il faut vous distinguer des autres. Il ne faut pas écrire comme tout le monde. Il faut écrire différemment. Donc, c'est un peu ça. Et je crois en vous, je suis sûr et certain que si seulement vous mettez en pratique tout ce qui vous est dit, alors vous allez réaliser des choses plutôt intéressantes, les amis. Merci beaucoup. On avance. Les financements du PNSD, il y a des secteurs qui sont prioritaires. Il y a les infrastructures, il y a l'économie, il y a le capital humain, il y a la gouvernance et il y a le développement durable. Qu'en est-il de la mise en œuvre? Comment le PNSD sera-t-il mis en œuvre? Alignement avec les lois de finances actuelles. Il faut que cela soit aligné avec les lois de finances actuelles. Mobilisation accrue de ressources publiques et privées. Suivi, évaluation à tous les niveaux, que ce soit au niveau national, provincial et local. Là, c'est pour vraiment renforcer. Et ces suivis, les suivis évaluation doit intervenir à tous les niveaux et à tous les temps. C'est-à-dire, il faut un suivi avant la mise en œuvre et pendant et à la fin pour mesurer vraiment l'efficacité du résultat. La coordination assurée par le ministère du Plan, c'est le ministère du Plan qui assure la coordination parce que c'est vraiment ce ministère qui s'occupe de tout ce qui est planification, qui a une idée plus avancée pour ce qui est de la planification en République démocratique du Congo. La conclusion est que les caps n'est autre que vers l'émergence qui est prévue en 2025, la vision 2025. Le PNS de 2024-2028 est une boussole stratégique pour atteindre l'émergence. Il s'inscrit dans la vision à long terme partagée par l'État et la population. La réussite dépend des efforts collectifs, le gouvernement, société civile, secteur privé, et partenaires. Donc, le PNS de 2024-2028 n'est qu'une boussole, n'est autre qu'une phase expérimentale ou la première phase de cap vers la vision 2050. Merci beaucoup les amis, ça c'était le PNST 2024-2028 et nous allons bientôt aborder une question aussi intéressante. Nous allons aborder la vision 2050, comment bâtir un Congo moderne, solidaire et prospère d'ici 2050, parce que c'est même ça la vision stratégique du PNST 2024-2028. On se retrouve tout de suite les amis.